Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Charlotte Dornelas et Elliot Mamad. Je voulais vous faire réagir. Vous avez entendu l'actualité avec Maëlle Laurent. Alors c'est toujours délicat ces sujets, la polémique autour de cette messe en l'hommage de Philippe Pétain à Verdun dans la Meuse pour la réhabilitation de sa mémoire. Le maire s'est opposé à la tenue de ce rassemblement religieux. La justice a contredit le maire et ce soir, Laurent Nunez apporte son soutien à la mairie. Il dit les propos tenus en marge d'une messe en hommage à Philippe Pétain sont contraires à notre mémoire collective. En soutien, je condamne fermement toute tentative de réhabilitation d'une figure liée à la collaboration et à l'oppression. Le préfet de la Meuse va prendre un article 40. Alors c'est vrai que il y avait une quinzaine de personnes seulement, mais ça peut en effet interroger et choquer des personnes qui estimaient que Philippe Pétain était un résistant. Alors entre la liberté de ce culte religieux en l'hommage de Philippe Pétain et effectivement ce que dit le maire. Quel est, votre regard sur cette affaire, Charlotte Dornelas? Non, mais il y a plusieurs choses différentes. Déjà, une messe, elle n'est pas en hommage, c'est pour glorifier quelqu'un. Il y a la question du culte, la question de la messe elle-même, et on prie pour les âmes des défunts, même les âmes les plus noires, j'allais dire surtout les âmes les plus noires, donc tout le monde peut y trouver son compte. Ceux qui ont envie de le réhabiliter, ceux qui précisément pensent qu'il est en train de croupir en enfer. Donc, en enfer, c'est un peu tard, mais en tout cas, qu'il est mal en point. Donc la question de la messe, c'est une chose, et d'ailleurs la justice accorde la liberté de culte. En l'occurrence, c'est pas tellement le sujet, et c'est pas là-dessus d'ailleurs que Nunez réagit. Ensuite, il y a la question du débat historique qui n'a pas lieu sur ce sujet, parce que alors là, en plus, ce sont des personnes qui vous expliquent que c'est le premier résistant. C'est sûr que c'est une thèse historique qui, dans un débat, serait un petit peu probablement difficile à défendre, mais c'est en effet un débat historique. On se souvient, Pétain, à quel point ça avait déjà fait parler lorsqu'Éric Zemmour avait expliqué que la France était particulière justement dans le traitement des citoyens juifs. Mais souvenez-vous, on avait également eu une polémique, et c'est pour ça qu'on a une manière quand même de prendre des mini-sujets pour en faire le sujet du jour, avec l'intervention du ministre de l'Intérieur, parce que vraiment c'est la menace du jour, qui est quand même objectivement grotesque. Moi, je n'en aurais pas parlé, mais en effet, Laurent Nunez, c'est pas vous le sujet. Mais bon, à partir du moment où effectivement le ministre de l'Intérieur se saisit. Non, mais on se dit, quand on regarde la radiographie de la France actuellement, on se dit, donc il y a un maire, plus la justice administrative, plus le ministre de l'Intérieur, qui sont mobilisés pour 15 personnes qui sont réunies dans une église. Bon, c'est le mot qui le sujet est sulfureux, Philippe Pétain. Mais peu importe, en fait. Un sujet sulfureux, c'est pas non plus... je veux dire, on a l'impression que tout s'arrête dès que tout le monde... Il y a les sujets absolument tabous, c'est impossible, on peut pas... Bon, là, il fait un article 40, la justice se prononcera, etc., parce qu'il y a des lois, en l'occurrence, qui peuvent régir là, précisément, je ne sais pas. Mais la justice se prononcera, c'est pas le sujet. Je dis, c'est la disproportion de la réaction qui quand même mérite d'être soulignée, me semble-t-il. Et ensuite, la question, je vous disais, c'est pas les seuls à avoir fait polémique. Bon, déjà, je vais pas citer Mitterrand, mais enfin, il allait fleurir la tombe de Pétain très régulièrement, donc je sais pas quelle est la mémoire collective, en l'occurrence, qui est convoquée ici. Mais Emmanuel Macron, souvenez-vous. Alors évidemment, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, le sujet, c'est le débat historique de quelle place, à quel personnage, à quelle période de l'histoire. C'est pour ça que je diffère évidemment ce qui est les propos là que vous avez rapportés, et Emmanuel Macron qui lui voulait honorer le Pétain de 17, évidemment, et pas celui de 40, ça va sans dire, mais même ça, c'était rendu impossible. Donc vous voyez qu'on est un peu verrouillé sur ces sujets, qu'on a l'impression qu'on a peur nous-mêmes de les aborder. Et alors, clou du spectacle, on a un député, je ne vais pas le nommer par charité chrétienne, un député qui nous a expliqué qu'il ne savait même pas qui c'était. Donc, c'est vrai. Non, mais vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Donc, si vous voulez, la mémoire collective, elle est diffuse sur ce sujet comme sur d'autres, notamment parce que précisément, on ne l'apprend pas ou on l'apprend mal à l'école pour diverses raisons qu'on évoque plus régulièrement. Vous voyez, c'est un sujet qui, à mon avis, en cache beaucoup d'autres qui sont peut-être plus intéressants que la mobilisation de 15 personnes dans une église à Verdun. Elliot Mamad. Non, mais simplement, il y a deux choses. Je pense qu'en effet, le débat historique est important, notamment parce qu'on ne comprendra jamais pourquoi on s'est retrouvé avec une chambre parlementaire qui a donné les pleins pouvoirs à un personnage comme le maréchal Pétain, si on ne sait pas qui était le Pétain de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est important dans notre héritage, notamment parce qu'on a une tendance, surtout aujourd'hui, à glorifier soudainement certaines personnes et à estimer d'ailleurs que l'histoire est uniquement faite de grands hommes qui ont imprimé une population et un imaginaire. Et précisément, peut-être parfois, faudrait-il se détacher un peu de cette lecture
très centré sur la personne que l'on fait du déroulement de l'histoire, puisque de toute évidence, ça peut avoir des conséquences particulièrement néfastes. Maintenant, simplement, il y a une chose qui m'intéresse, notamment par rapport aux commentaires qui ont été qualifiés de révisionnistes par le ministre de l'Intérieur, que l'on a pu entendre en marge de cette messe. C'est qu'il faut quand même faire attention à ne pas être totalement hémiplégique. Et là, donc, en l'occurrence, l'individu qui a tenu des propos très limites sur le maréchal Pétain semblait plutôt se positionner à droite. La droite, notamment, se désole et a raison à longueur de journée de voir des références au nazisme être convoquées systématiquement dans le débat public. Et pourquoi est-ce qu'on estime que non, on ne peut pas faire des références dans le nazisme aujourd'hui comme on peut en faire à d'autres périodes historiques? Précisément parce que la singularité de l'horreur de la période annihile toute autre possibilité de cohérence rhétorique. Et donc, précisément, il nous faut ensuite ne pas être hémiplégique. De fait, toute personne s'étant illustré comme le maréchal Pétain au cours de la Seconde Guerre mondiale voit sa mémoire totalement annihilée par ce qu'il a fait au cours de la Seconde Guerre mondiale, combien même a-t-il été le héros de 17. Mais l'histoire ne fonctionne pas comme ça, pardon. Hein. L'histoire, il y a deux choses. Il y a la question de la mémoire collective. Ce que je veux dire, c'est que là, moi, j'aimerais que les personnes qui sont choquées par ce qu'ils entendent, les responsables politiques, répondent, expliquent pourquoi c'est faux, pourquoi ils considèrent que c'est faux, pourquoi est-ce que ça les choque, pour que précisément ce débat-là existe. Vous savez dans un pays, ça fonctionne tout ça. Mais je sais bien, et c'est ça que je regrette. Vous voyez, c'est bien que sûr, vous avez raison d'ailleurs. Alors c'est un humoriste le matin, un rassemblement le soir, machin, et tout le monde porte plainte contre tout le monde, et à la fin le débat est rendu impossible sur le terrain historique, sur le terrain de l'humour. C'est pas un débat, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'humour et quelles sont les limites qu'on lui pose. Mais au bout d'un moment, je trouve ça extrêmement infantilisant que la seule réaction qu'on ait, ce soit de judiciariser toutes nos relations en permanence, et notamment pour verrouiller l'histoire qui est en l'occurrence au service de la mémoire. L'histoire et la mémoire sont deux choses différentes. Mais sur le terrain de l'histoire, il faut répondre, il faut ces débats-là, il faut expliquer, parce que sinon, on se retrouve avec des personnes qui ont eu la chance d'avoir des parents qui leur ont transmis des trucs, qui s'écharpent quand vous sur savez que l'histoire. dans certains collèges, on n'enseigne pas la Shoah parce qu'il est impossible de l'enseigner. Mais je vous dis, là, le débat qu'il y a sur ce sujet, le débat qui est évité sur ce sujet par le recours judiciaire, ça donne aussi à la fin un député. Je vous ai pas dit, on a fait un micro-trottoir dans un collège en 6e. Un député à l'Assemblée nationale en France qui ne sait pas qui est Pétain. Je pense que ça devrait nous inquiéter un petit peu. Oui. Ça nous a inquiété d'ailleurs.